Pentecôte, acte 2, versets 1 à 4. La Bible dit qu'au nom de Jésus, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Regarde maintenant, le même Pierre qui a régné Jésus devant une pauvre dame. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit. L'interprétation est un don du Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Quand il y a un parler en langue en public, devant la foule, il faut qu'il y ait l'interprète. Parce que quand tu parles en langue, tu parles dans une langue maternelle de quelqu'un. Il doit être capable d'interpréter. Mais le parler en langue aussi édifie le corps. C'est un don du Saint-Esprit. Ne boude pas le parler en langue. Tu es en train de parler. Regarde, la Bible te parle du parler en langue. Je sais que tu vas te dire, il y a des gens qui exagèrent, qui parlent en langue mais pas d'interprète. Mon frère, moi je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te donner une information. Je suis venu te donner la bonne nouvelle que le parler en langue est biblique, spirituel. Tu ne peux pas exercer avec le Saint-Esprit et avoir le langage du monde. Le français, l'anglais, le chinois, les ténèbres entendent ce langage-là. Mais le parler en langue, il ne décode pas ça. C'est pour ça que quand tu veux parler en langue, il vient te souffler. Est-ce que tu crois que c'est le véritable parler en langue? Tu es en train de dire les syllabes. Tu es en train de répéter les mots. Mon ami, continue dans ton chemin avec le parler en langue. Continue à parler en langue. Prie en langue constamment. Pendant 1 heure, 2 heures, prie en langue. La présence du Saint-Esprit va t'envahir. Même si au début tu sens que c'est lourd, mais tu vas sentir que la présence de Dieu va descendre en toi. Elle va se manifester dans tes entrailles. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as vu ça dans Jean 1,12, tu reçois le Saint-Esprit dans tes entrailles. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, en ce moment-là, excuse-moi, en ce moment-là que tu vis la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vis la gloire de Dieu. Que personne ne vienne te tromper dans le sens de dire, ne parle pas en langue. Un homme ne peut pas te transférer un parlant en langue. Un homme, sur la terre, ça c'est les orgueilleux qui disent ça. Il dit, touche ton frère, transfère-lui le parlant en langue. Non, mon frère, quand c'est comme ça, il pousse tes pieds et part pour toi. Un homme ne peut pas te transférer un parler en langue. Le parler en langue, c'est un domaine de l'esprit. C'est un don du Saint-Esprit. On va trouver ça. 1 Corinthiens. Dans le chapitre 14, on parle du parler en langue. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit aussi, tu les as. Alléluia. Si on a le temps, on va lire. Mais les dons spirituels. Regarde, la Bible dit, au nom de Jésus, 1 Corinthiens 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Impossible. On va sauter un peu. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère pour tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, l'un a donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, selon le même Esprit. À un autre le don de guérison, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer les miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit. Donc un homme ne peut pas te distribuer
le parlant langue. Un homme qui soit homme de Dieu, je ne sais pas comment, frère, il ne peut pas te distribuer le parlant langue. C'est le Saint-Esprit. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Tu me comprends? Donc, si c'est clair pour toi, on avance. Regarde, c'est quoi maintenant le parlant langue? 1,14. Il dit quoi? Le parlant langue. 14 versets 1, 2, 3, 4. La Bible déclare au nom de Jésus, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit ces mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Donc, sans le Saint-Esprit, mon frère, tu ne peux pas vaincre. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous édifier. Édifie-nous par le parlant langue. Édifie-nous par le parlant langue. Donne des interprètes. Édifie ton peuple. Édifie ceux qui suivent la vidéo. Que tu puisses les saisir afin de paix, qui s'édifient eux-mêmes. Édifie-nous. Que le parlant langue nous édifie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous parlent en langue paix. Que ton esprit les envahisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.